Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui est un jour très intéressant, on va casser la baraque. Aujourd'hui on va faire mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes seront fâchées. On s'y attend. Le message est dur, le message est très dur. C'est chaud, c'est super chaud, mais c'est très important. L'objectif ici est de relayer un message très important à la communauté. Parce que malheureusement nous sommes en train de nous perdre. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas des gens bien avec qui parler. Beaucoup n'ont pas eu la chance de parler à un frère, un grand frère, pour évoluer et avancer. Et c'est très important, partant de nos paramétrages de vie, surtout chez les Africains, où on n'a pas toujours le droit de parler à un aîné par rapport à certains sujets. Je pense que il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. On en avait tous besoin. Moi aussi, j'ai eu les mêmes difficultés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui voudraient parler à quelqu'un de cœur à cœur sur des sujets touchants. Parce que bon, évidemment, vous savez, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. On ne pouvait pas se permettre de parler de quelques histoires à quelqu'un de plus âgé parce que tu n'as pas le droit. Tu peux pas discuter de ça. Tu peux pas parler d'intimité avec, contrairement à beaucoup d'autres sociétés, cultures et communautés. En Afrique, généralement, on ne peut pas parler à ses proches qui sont plus âgés des sujets pertinents tels que, vous savez de quoi je parle, et beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes font des erreurs qu'ils regrettent malheureusement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Ça va déranger beaucoup de personnes. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais mon objectif est de passer le message. Ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné. C'est clair. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Mais tout le monde n'est pas nécessairement concerné. Donc, voilà. En Afrique, on a des cultures, et principalement une culture uniforme, en tout cas dans cette forme que vous retrouvez presque partout. Si pas partout, quasiment. En Afrique, généralement, on ne va pas vivre avec un homme avant de faire les choses bien. Et quand je dis faire les choses bien, vous comprenez de quoi il s'agit. Faire les choses bien, c'est-à-dire se présenter ou faire la dot, se marier officiellement avant d'aller habiter avec un homme. En Europe et ailleurs, c'est faisable. Okay? On ne blâme pas. Ça ne nous regarde pas. Du moment que vous êtes heureux, c'est bon. Mais en Afrique, généralement, je pense que chez vous aussi d'ailleurs, pour ceux qui sont concernés, avant de se mettre avec un homme ou d'habiter avec un homme, on s'assure de l'avoir d'abord présenté chez les parents. On présente l'homme à la famille accepte, les échanges sont faits, l'acceptation est générale, l'intégration est complète. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, on a la présentation, la dot, le mariage, généralement en Afrique. Présentation, dot, mariage. Présentation, dot, mariage. Ailleurs, on peut aller habiter chez son copain, vivre ensemble. On vit ensemble, à 19 ans, 18 ans, on peut quitter chez les parents et aller. En Afrique, c'est pas toujours comme ça, ok? Une femme à 24 ans, quand elle vit seule, elle est perçue d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas. Autant on veut la modernité, on veut l'évolution, le progrès, autant ça nous tire vers nos origines. Chasser les naturels revient au galop, n'est-ce pas? Ne dites-vous pas. C'est-à-dire, le naturel chez l'Africain, généralement, c'est présentation chez les parents, la dot au fait qui est vraiment le mariage en Afrique, le mariage traditionnel, si vous préférez, c'est à travers la dot que les familles se mettent ensemble, se mettent d'accord sur l'avenir. Et pour nous, généralement, le mariage qui est signature chez les mères et tout le reste n'est que formalité. Après la dot. La dot, c'est la chose la plus importante. Donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le contexte africain. Dans le contexte africain, on verra votre contexte peut-être prochainement sur comment les choses doivent se passer. Le mariage en Afrique est très important. Le mariage est très important chez l'homme et chez la femme. Autant on veut faire semblant, on veut esquiver, on veut s'évader, on veut s'adapter à l'Europe et ailleurs. Le mariage est très important. Je répète encore une fois, ici on ne s'attaque à personne. On ne dit pas que ce qui se passe ailleurs est pas bien. Mais on nous rappelle ce que nous sommes. Chez nous, le mariage est très important. C'est-à-dire, un homme ou une femme après un certain âge doit nécessairement s'accorder ou avancer, faire quelque chose de bien dans ce sens-là, légalement et aussi correctement. Correctement, c'est-à-dire présentation, fiançailles, mariage. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on retrouve beaucoup de personnes ici en difficulté, je vais m'adresser à mes sœurs. Je vous aime beaucoup. Je sais que beaucoup ne comprennent pas mon langage, mais je sais que ceux qui me suivent depuis très longtemps comprennent assez bien mon langage. Ils savent que depuis très longtemps, j'ai toujours parlé positivement des hommes et des femmes. L'objectif n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit. L'objectif est de tuer ce qui est mal, ce qui détruit notre culture, détruit nos valeurs,
L'objectif est de rediriger, de nous rappeler ce que nous sommes en réalité. Vous êtes adulte, ce que vous faites de votre vie, c'est votre prérogative. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je voudrais vous dire aujourd'hui, en commençant, les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes peut-être célibataire à 38 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans. Ça ne vous porte aucun problème. D'accord, félicitations. En tout cas, bonne chance dans la vie. Vous êtes célibataire à 38 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans. Et vous n'êtes pas heureuse de cette situation. Eh bien, ce message, si vous êtes africaine, si vous vous retrouvez dans ces valeurs, c'est pour vous. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ont du mal à avancer, à progresser dans leur vie, dans ce sens-là, c'est parce qu'elles écoutent beaucoup trop des femmes qui ne sont pas dans des positions meilleures que elles. Et ça pourrait venir de n'importe qui. Ça vient généralement des gens très proches. Vous voulez vous arranger, vous améliorer, faire du travail avec votre homme. Il y a toujours quelqu'un qui vient là. Il y a toujours Déborah qui vient vous rappeler « Pourquoi tu fais tout ça? Tu n'es pas obligé de faire ça. Pourquoi il te fait faire ça? Ah, cette relation est toxique. Pourquoi il veut que tu changes? Pourquoi il veut te changer? » Peut-être qu'il veut te changer dans le bien. S'il t'aime, il ne te change pas. Attention! Qui vous a dit que si quelqu'un t'aime, il ne te change pas? Si tu as un mauvais comportement, tu t'adresses mal aux gens en public, tu es arrogante, irrespectueuse, belliqueuse. Vous ne pensez pas qu'une personne qui vous aime puisse vous dire, ma chère, tu sais, des fois, il faut juste laisser passer. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque fois qu'on t'attaque. Vous ne pensez pas qu'une personne devrait vous dire, ma chérie, tu vois, tu t'habilles bien, mais tu ne mets pas en valeur ce que tu es vraiment. Les choses que tu mets ne sont pas convenables à ce que tu es. Dans la positivité. C'est-à-dire qu'il veut te changer. Non. Au fait, celui qui ne veut pas te changer n'est pas celui qui t'aime. Celui qui t'aime veut t'améliorer. Attention à ces personnes qu'il faut. Pourquoi il veut te changer? Pourquoi il veut te faire? Tu remarqueras une femme en train de faire un travail énorme pour améliorer son physique, par exemple. Elle a pris du poids. Rien contre ceux qui ont du poids. Excusez-moi. Ce n'est pas ça l'objectif. Il ne faut pas transformer mes histoires. Tout le monde veut être bien. Si être bien pour vous, c'est avoir du poids, en tout cas, je vous salue par rapport à ça. Si pour vous, être bien, c'est être en bonne forme, en bonne santé, c'est-à-dire aller faire du travail physique pour pouvoir être bien, paraître bien, être en bonne santé, eh bien, ce message est pour vous. Vous êtes une femme, vous travaillez dur pour perdre du poids, pour être en bonne forme, pour paraître bien, pour vous sentir bien dans votre peau. Déborah vient vous dire, ah ma chère, tu es où? Je suis parti au gymnase. Mais pourquoi tu vas là-bas? Ah, depuis que cet homme est venu dans ta vie, tu te fais beaucoup de mal. Tu sais, tu n'es pas obligé de changer. Hein, tu es bien tel que tu es. Tu es une femme africaine après tout. Pourquoi tu as besoin de perdre du poids? Pourquoi tu as besoin de changer? Tu t'habillais pas comme ça. Attention. Déborah a regardé sa vie. Célibataire. Elle n'a personne dans sa vie. Mais elle veut vous dire à vous comment vivre votre vie. Il veut te changer. Tu n'étais pas comme ça. Quand on t'appelle, tu es plus disponible. Comment ça se fait que les histoires ont changé? On a toujours été l'une pour l'autre. Depuis que tu l'as, tu n'as plus du temps pour moi. Ce n'est pas question de toi. C'est Déborah. Avec ses problèmes. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Tu veux t'améliorer, tu veux étudier, tu veux travailler. Elle veut prendre ton temps. Elle veut te rappeler que tu n'as pas besoin de tout ça. D'ailleurs, tu gagnes assez bien ta vie. Tu es une femme indépendante. Tu n'as pas besoin de lui pour être bien. Pourquoi il veut te changer? Pourquoi il veut que tu deviennes ce que tu n'as jamais été dans le passé? Déborah a souvent des problèmes psychologiques elle-même. Dans son passé, elle a probablement eu une personne qui l'a maltraitée. Si pas maltraitée, une personne qui l'a traitée à sa juste valeur. Parce que je vais vous dire la vérité. Vous savez, les hommes, généralement, c'est un code entre hommes, on le sait. La plupart des fois, quand vous rencontrez une femme ou deux femmes ensemble, la plus difficile est souvent la plus moche. Encore une fois, on n'insulte personne ici. On raconte une histoire. Les hommes sont d'accord. Si vous êtes d'accord, dites-moi, écrivez, je suis d'accord sur l'histoire de deux femmes. Je suis d'accord sur l'histoire de deux femmes. Quand vous rencontrez deux femmes que vous ne connaissez pas et vous voulez vous adresser à l'une d'elles, la plus compliquée dans l'histoire, c'est la plus moche. Quand vous dites bonjour, celle qui dit partons, c'est la plus moche qui dit partons. Ce n'est jamais la plus jolie, ce n'est jamais la jolie qui dit reste, je vais écouter. C'est toujours la plus moche, la plus, je n'ai pas envie de m'attaquer à, hein, celle qui paraît moins, c'est elle qui dit partons. Encore une fois, on ne s'attaque pas aux femmes ici. Nous racontons une histoire générale.
C'est elle, Déborah. Elle a probablement vécu des difficultés dans sa vie. Elle a été... Jonathan, donne-moi quelque chose pour m'essuyer, s'il te plaît. Je commence à transpirer. Donne-moi quelque chose pour m'essuyer. Je commence... Une serviette. Donc, Déborah, c'est toujours elle qui te dit, non, ne reste pas, on s'en va. Il veut quoi? On sait voir que c'est un aventurier. Elle te connaît pas. Tu parais bien, tu es propre, tu es bien élégant. Tu veux attirer l'attention de la sœur, pour qui tu as peut-être des très bonnes intentions. Mais elle, puisque tu ne l'as pas choisi, elle veut dire, non, partant. Pourquoi tu... Non, écoute, c'est un aventurier. D'ailleurs, je le connais. Elle va inventer même une histoire. Elle va même inventer une histoire sur place, là, pour culpabiliser le monsieur qu'elle ne connaît pas. Mais l'objectif reste le même. Tu ne peux pas avancer et la laisser derrière. Déborah a besoin de toi pour donner vie à son existence. Déborah a besoin de toi en célibat pour donner vie à son existence. Si tu t'enfuis, elle reste seule. Elle aura l'impression qu'elle a échoué sa vie. Voilà pourquoi elle ne le dira pas ouvertement. Elle va t'emmener de gauche à droite, expliquant comment l'homme est en train de te bousiller. Il n'a pas le droit de te faire tout ça. Il n'a pas le droit de votre histoire toxique. Mais l'objectif secret est de te garder en même position. Et ce n'est pas de votre faute parce que généralement vous voulez d'un ami, vous avez une amie que vous appréciez, vous aimez. Mais toutes les personnes que vous aimez ne vous aiment pas autant. Je répète, toutes les personnes que vous aimez ne vous aiment pas autant que vous les aimez. Pas de la même manière, la cloche a sonné. Qui connaît l'histoire de Caïn et Abel? Vous savez, pour être intelligent, il faut connaître beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement connaître le christianisme, il faut aussi avoir une connaissance sur l'islam et beaucoup de profondeur. On ne peut pas prétendre connaître quelqu'un ou parler à quelqu'un si on ne connaît pas comment il réfléchit. Parlons même des chrétiens, des chrétiens ici un peu. Qui connaît l'histoire de Caïn et Abel? C'est vrai que bon, il y a des références partout, mais parlons des chrétiens. Caïn et Abel, qui connaît Caïn et Abel? Caïn et Abel étaient frères. Frères d'un même père et d'une même mère. On leur a demandé de faire un sacrifice, d'après la Bible, à Dieu. Après avoir fait le sacrifice, Abel a offert le meilleur de ce qu'il avait. Dieu a reçu son sacrifice, d'après la Bible. Caïn a fait le sacrifice obscur, c'est-à-dire il a donné pas le meilleur qu'il avait. Le sacrifice a été rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Caïn a tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Caïn n'a pas tué Abel seulement parce que son sacrifice a été accepté. Caïn a tué Abel parce qu'il ne voulait pas fournir d'efforts pour s'améliorer. N'avait-il pas une autre chance de donner un nouveau sacrifice? Il aurait pu dire, ok, mon sacrifice n'était pas bien, je me repens. Je veux faire un nouveau sacrifice. Venant de mon cœur. Un sacrifice pur, c'est-à-dire faire un effort. Il a préféré tuer Abel pour pas qu'il paraisse mauvais. Ne sachant pas que le Tout-Puissant le voyait. Le Créateur voyait tout ce qui se passait. Maintenant, transposons cette histoire de Caïn. Déborah, c'est Caïn. Déborah ne veut pas fournir d'efforts pour perdre du poids. Déborah ne veut pas fournir d'efforts pour apprendre comment se faire belle. Comme on le fait. Non, tu peux rester comme ça. L'homme n'a pas obligé. T'es pas obligé de changer pour un homme. Changer ton visage, faire tes cheveux pour un homme. Déborah. Elle veut que vous restiez là ensemble. Pour donner sens à son existence. Beaucoup de femmes sont célibataires à cause des femmes célibataires. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Déborah, elle t'appelle jamais quand les choses vont bien. Elle ne t'appelle jamais quand... Au fait, cette édition risque d'être trop long. Je pense pas qu'on pourra finir tout ça. Déborah ne t'appelle jamais quand les choses sont bien. Elle t'appelle toujours quand ça ne va pas. Quand tu appelles Déborah, quand tu as un problème avec ton homme, ah, il est encore parti, il est revenu tard, les choses ne vont pas bien. Ah, ma chérie, tu vois, je t'avais dit, hein, il faut jamais laisser un homme faire ça. Déborah, ma chérie, il faut le jeter dehors, il faut pas... Déborah, il faut le jeter dehors. Déborah dans sa vie, moi aussi j'ai fait ça, donc tu vois, quand je n'avais plus accepté ces histoires, je l'ai foutu dehors, il est parti. Déborah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut en réalité, elle pense à soi-même, elle pense à son histoire, à ses échecs du passé. Elle pense à son homme, son ex, en entendant ton histoire. Elle veut réparer les erreurs qu'elle avait faites dans son passé, dans ta vie à toi. Ce n'est pas toi qu'elle essaie d'aider. Elle essaie de mentalement ou psychologiquement réparer ses propres erreurs. Ses conseils vis-à-vis de toi n'ont rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec ce que son ex lui a fait. Si son ex a fait ça, est-ce que ça veut dire que c'est pas nécessairement ta situation?
Il faut le jeter dehors. Regarde sa vie. Examine. Est-ce qu'elle est bien? Combien de fois avez-vous une femme heureuse et mariée dans sa vie vous dire il faut le jeter dehors, il ne faut pas accepter des bêtises comme ça? Combien de fois? Je parle de femmes mariées et heureuses, pas des femmes qui ont épousé des hommes là faibles, qui ne savent pas remettre l'ordre quand il y a c'est nécessaire. Je pense que voilà, autant il y a beaucoup de femmes qui viendront dire non, la femme doit... Je sais qu'il y a mes sœurs qui sont là, qui me comprennent, qui savent que dans la vie, une femme africaine, les femmes en général d'ailleurs, ont besoin d'un homme fort. Donc il y a beaucoup de femmes qui prétendent dire non, on ne veut pas d'un homme trop fort, un homme fort. Non, vous avez besoin d'un homme fort. Pourquoi? Parce que quand vous recevez un homme faible, vous ne voulez pas de lui. Ah, il est trop faible. Pourquoi il me demande tout? Mais c'est un homme, tu es censé prendre les décisions. Mais c'est ça que tu voulais. Tu voulais d'un monsieur qui te laissait prendre les décisions. Puis finalement, il te dit, ok, toi, tu décides. Non, mais toi, c'est toi l'homme. C'est ça la réalité. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Quand tu dis à Déborah, mon homme et moi, on va partir en vacances, ou on veut faire un petit tour quelque part dans les endroits huppés de la ville, tout ça. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Ah, vous partez là-bas. Oh là là, mais moi, je n'y ai jamais été. J'aurais bien souhaité de partir. J'aurais bien souhaité. Pourquoi elle te dit ça? Parce qu'elle veut faire partie de cette histoire. Elle veut aussi partir. Elle veut que tu lui dises, Déborah, tu peux venir aussi. Non. Un bon ami te laisse jouir de ta joie seul. Même si ta joie ne l'inclut pas, c'est sa joie. C'est ta joie à toi. Elle veut que tu sois joyeux ou joyeuse. C'est ça un bon ami. Tu veux sortir avec ton homme pour aller manger quelque part. Déborah veut venir. Ah, moi, je n'ai jamais été à ce restaurant. Ça m'aurait fait plaisir que... Pourquoi? Pourquoi ne peut pas vous laisser aller vivre votre vie seule, faire vos histoires seules, profiter de votre vie seule? Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Qui est en train de te conseiller dans ta vie? Qui te parle? Vous savez, dans la vie, à un moment donné, j'avais longtemps entendu parler quelqu'un dire, quand tu te maries, tu te sépares des gens qui ne sont pas mariés. Je sais que c'est un peu brutal de le dire comme ça. Ça veut simplement dire, quand tu te maries, tu commences à devenir sélectif sur qui tu écoutes. On ne dit pas de jeter tous tes amis. Ça veut dire que tu deviens sélectif sur qui tu écoutes. La femme qui te conseille, je m'adresse à nos sœurs africaines, la femme qui te conseille sur comment gérer ton mari, il faut examiner sa vie. Si c'est une proche, il faut regarder comment est-ce qu'elle est dans les bonnes conditions. Est-ce qu'elle te dit de le jeter dehors, mais est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie? Ou bien elle veut simplement te tirer vers elle, comme ça vous vivrez les mêmes histoires, les mêmes difficultés dans les mêmes périples. Pourquoi? Ok, on a un appel ici, on va faire très vite, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour monsieur Mekassa, oui, je m'appelle Patricia. Patricia. Ça va, merci, pardon, je suis un peu stressée là. Vous appelez depuis où s'il vous plaît? J'appelle depuis Bruxelles à l'accueil. D'accord, faites vite s'il vous plaît. 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire en 2 minutes, après avoir suivi le live? En fait, voilà, ce que vous avez dit m'a beaucoup touchée parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu mon homme à cause de ma meilleure amie. Okay. Et donc, en fait, mon ex aimait beaucoup les sorties. Votre homme aimait beaucoup les sorties. Ok. Oui, il sortait beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois que j'en parlais à ma meilleure amie, elle me disait, tu sais, quand il sort, c'est sûr qu'il est avec d'autres meufs, qu'il récupère d'autres femmes là-bas en boîte. Et moi, ça me dégoûtait un peu. À chaque fois, ça engendrait des disputes. Donc, et ça partait en vrille. Et après, les gars, lui aussi, il n'en pouvait plus. Et à un moment, il m'a dit, hop, il s'est barré. Okay. Mais ce que je regrette le plus, c'est que il est marié aujourd'hui, il a 2 enfants. Et ma meilleure amie et moi, on se parle plus, on se voit plus, enfin c'est fini quoi. Attendez, s'il vous plaît, madame, c'est Patricia, c'est ça? Oui. Donc votre amie vous a dit que votre copain à l'époque sortait beaucoup trop pour son style. Elle ne met pas ça, c'est ça? Oui, en fait, je lui avais dit qu'il adorait les sorties, que tous les soirs il était dehors et tout. Et elle me disait toujours, tu sais, quand il sort, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul, il
se trompe, il n'est pas avec ses potes, c'est sûr qu'il couche avec d'autres meufs. Et moi, ça me dégoûtait. Et après, on se prenait la tête à chaque fois. Et voilà, quoi. Ok. À un moment, il en a eu marre, il a dit stop. Pourtant, il m'avait déjà fait cette demande. Et maintenant, On vous avez était des nouvelles de échangés. votre copain, de votre ex? Vous avez des nouvelles de lui? Vous savez ce qu'il fait dans sa vie? Je sais juste qu'il a 2 enfants, il est marié aujourd'hui. Il a 2 enfants et marié. Oui. Et votre copine, elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée, on se voit plus, mais bon, j'ai de ses nouvelles. Vous n'avez plus de ses On se voit nouvelles, plus. vous voyez plus, elle n'est pas mariée non plus, mais elle vous a Non, bousillé votre porte. j'ai de ses nouvelles parce que, enfin, on avait d'autres amis en commun, mais elle et moi, on se parle plus, c'est fini, quoi. Ok. Et elle vous a bousillé votre opportunité, évidemment, Oui, je d'accepter peux dire cette... que c'est à cause d'elle que que j'ai commencé à lui prendre la tête. J'aurais pu lui laisser le temps de grandir, de changer. J'aurais pu faire D'accord. être patiente. Merci à vous. Merci de participer. Merci Je vous infiniment. remercie. Ouais. Je vous D'accord. remercie à vous, M. Mokassa. Au revoir. D'accord. Au revoir. C'est de ça qu'on parle. Ok, c'est de ça qu'on parle. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de live comme ça. Merci à tous qui sont ici avec nous depuis un temps, dans ce live privé. Les femmes célibataires détruisent les autres femmes célibataires. Elles vous garderont dans la misère. Donc son ami lui a dit, quitte l'homme parce qu'il sort trop. Il est toxique, il n'est pas tout ça là. En réalité, aujourd'hui, ils ne sont même plus amis. Elles ne sont plus amies, elle est partie. Mais l'homme qu'elle a quitté est aujourd'hui marié, elle vit sa vie. Vous savez, il y a certaines personnes à qui il faut laisser le temps. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Il est peut-être comme ça, il sort souvent. D'accord, c'est d'accord. Laissez-lui le temps. Il y a certaines histoires qu'on arrête avec le temps. Le problème de beaucoup de femmes ici, c'est qu'elles cherchent la perfection. Le monsieur, il a un bon boulot, une grosse voiture, il est fidèle, il est poli, il travaille bien, il t'ouvre la porte. Ces gens-là n'existent pas. Ça existe dans les rêves. Vous trouvez quelqu'un d'imparfait, mais avec le temps, vous apprenez à vous apprécier et vous améliorer l'un et l'autre. La cloche a sonné. La cloche a sonné. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes sont célibataires aujourd'hui, c'est parce que elles tiennent beaucoup trop en compte l'opinion des gens par rapport à ses propres opinions. Vous faites beaucoup trop attention à ce que les gens disent. Parce que le gars là, il n'est pas bien pour toi. Écoutez, votre relation ou votre amour n'est pas censé avoir de sens à qui que ce soit, à part vous. La cloche a sonné. Votre relation ou les paramétrages de votre amour n'est censé faire sens à personne à part vous. Du moment que ça vous rend heureux, c'est le plus important. Évidemment, s'il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas mort d'homme. Regardez, il y a des mariages ici dehors qui paraissent heureux. Mais si on vous racontait ce qui se passe dans les profondeurs, vous ne comprenez pas. Mais du moment que vous êtes heureux, c'est le plus important. Va checker son téléphone. Pourquoi vous allez chercher les problèmes? Là où écoutez, comprenez une chose. 2 personnes ne peuvent pas nécessairement être au même endroit sur le plan mental et intellectuel. Dans un couple. Vous êtes peut-être là. Lui, il est là. Il va vous rattraper si vous lui donnez le temps. Accordez-lui le temps nécessaire. Avec le temps, il va progressivement vous rattraper. Mais si vous écoutez Déborah va vous tirer à son niveau. Là où il n'y a rien. Là où en réalité, elle ne fait que assouvir les désirs des gens qui le prennent au club. Excusez-moi de le dire, hein, c'est tout souvent comme ça. Il y a un monsieur là qui l'a pris au club, et après, bon voilà, rien ne s'est passé. Ensuite, il y a un autre gars qui l'a pris au restaurant, sorti 2 fois, 3 fois. Ensuite, même histoire. Finalement, il y a aussi un autre monsieur donc on ne peut malheureusement pas compter, mais en réalité, elle se retrouve dans une situation où toi, tu essaies d'avancer, elle veut te tirer vers elle. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont manipulées comme ça. Voilà pourquoi elles n'arrivent pas à avancer. On a entendu beaucoup d'histoires. Vous entendrez une femme dire à sa copine, tu sais, tu as beaucoup changé depuis que tu es avec lui. Toi et moi, on a toujours été amis depuis 10 ans ou 8 ans. Moi, je pense que je vais te demander de choisir entre lui et moi. Moi, je veux pas, je n'aime pas ce gars. Tu vas devoir choisir entre lui et moi. Tu vas choisir entre lui et moi?
Tu es clairement heureuse dans ton histoire et elle te demande de choisir entre lui ou elle. Vous n'avez jamais vécu ça? Si vous avez déjà vécu ça, écrivez. Tu vas choisir entre lui. Écoutez, il y a des choses bizarres qui se passent ici. Entre copines. Tu vas devoir choisir entre lui et moi. Mon cher, tu as rencontré quelqu'un qui te traite bien. Qui te redirige vers une direction positive. Mais ta copine n'aime pas la direction que tu prends. En effet, tu as réalisé que c'est une bonne direction pour toi. Finalement, elle te demande de choisir entre elle et lui. Déborah. Voilà les femmes qui vous gagnent dans le célibat. En réalité, elle ne veut pas que tu la laisses derrière. Parce que tu risques de paraître comme si tu as réussi pendant qu'elle a échoué. Et ça, ce n'est que chez les femmes que ça se passe. Vous n'entendrez jamais un homme dire à son pote, tu vas devoir choisir entre ta copine et moi. Jamais de la vie. En fait, les hommes, vous savez, les hommes comprennent que, et encore une fois, ça, ce n'est pas les hommes contre les femmes. Il ne faut pas transformer mes histoires. C'est un rapport. Chez les hommes, généralement, c'est, il est heureux, mon pote, il n'est pas disponible. Ok, je l'appelle, il est busy. D'accord, je sais qu'il prend son temps et tout le bazar. Quand on se verra. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes, c'est, depuis qu'il a le gars là, on ne se voit plus, on l'entend plus. Au fait, elles sont là en attente que ça ne réussisse pas, que ça échoue. Quand ça aura échoué, finalement, ça a échoué. Au fait, en réalité, voilà qu'est-ce qui se passe. Quand ça ne marche pas et que vous appelez votre copine, pour lui raconter l'histoire, elle s'assoit pour écouter. Ce n'est pas pour vous dire, pour vous remonter le moral. C'est finalement pour se dire, ok, voilà, cette femme de valeur qui a rencontré un homme de valeur, finalement, elle veut me raconter comment l'homme de valeur l'a bousillé la vie. Donc, au fait, elle est là, elle se réjouit que tu t'es trompé ou que ça n'ait pas marché. C'est ça la réalité. Ces personnes, vous le reconnaissez par leur façon de s'exprimer. Elles ne vous appellent jamais pour vous dire des belles histoires. C'est toujours, tu sais, ça n'a pas marché ici. D'ailleurs, le gars là, il a fait ça. Cette fille-là, elle est toujours comme ça. Depuis qu'elle commence elle aime les militaires. C'est toujours des drames, des histoires, des problèmes. Vous voulez avancer, soyez sélectif sur qui vous écoutez. Soyez sélectif sur qui vous écoutez. Je sais, je vous vois venir, je comprends. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas contents d'entendre ce message. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Les femmes que vous écoutez. Ça pourrait être votre sœur. Je vous dis, ça pourrait être votre sœur. D'accord? C'est votre sœur. Elle vous aime de tout son cœur. Malheureusement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle vous donnera des bons conseils par rapport à votre foyer. Attention. Les hommes intelligents savent à qui il faut parler dans leur famille, de leurs problèmes de foyer. Je répète ça. Les hommes intelligents savent à qui on parle de ces problèmes de foyer à la famille. Le fait de vous aimer ne veut pas automatiquement dire qu'on va vous donner des bons conseils. Et je comprends encore une fois, je sais, on s'attend à ça. Les gens certainement viendront ici dire, ok, bon, toi tu donnes des conseils, toi tu es qui, est-ce que tu es marié, on n'a jamais eu, je comprends toute l'histoire. C'est une manipulation très simple que je comprends. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, numéro 1. Numéro 2, je ne vous parlerai pas de ma vie privée. Je ne vous parlerai certainement pas de mes 12 ou 15 femmes. Ça n'a rien à voir avec vous. Ceux qui se retrouvent dans cette histoire, qui comprennent ce message, le comprennent. Ceux qui ne veulent pas le message, c'est leur problème. Je ne suis pas obligé de vous parler de ma vie privée pour que vous vous sentiez dans le besoin de faire quelque chose. Si le message vous a touché, merveilleux. Si le message ne vous a pas touché, d'accord. D'abord, je rappelle, encore une fois, que ce message n'est pas pour tout le monde. Le message est dédié aux personnes, surtout aux personnes africaines qui se reconnaissent, qui ne veulent pas nécessairement noyer dans le modernisme effréné, fiévreux. Seules ou ces personnes qui veulent retrouver l'authenticité de ce qu'ils sont, dans tout ce paroxysme. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Il y a tellement de choses à dire, je ne peux malheureusement pas tout condenser, excusez-moi. Si vous aimez ça, faites-moi savoir, on fera peut-être faire une nouvelle édition, une seconde fois, très prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.